Que Dieu vous bénisse et redouble vos forces, votre courage, amen, afin de tenir ferme. Car le diable cherchera par tous les moyens à nous décourager même dans la prière, dans l'assiduité, dans la joie même de venir à l'église. Mais Dieu ne veut pas cela. Et ce que Dieu n'aime pas, on doit travailler, amen, à quitter là. Et à marcher toujours dans ce que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. 1 Pierre chapitre 5. J'aimerais parler sur veille sur les portes de ta maison. Veille sur les portes de ta maison. Amen. Alléluia. Il a parlé de l'amour, mais ça amène ce point sur la porte. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse insister sur cela pour en tirer quelque chose qui puisse nous aider. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Juge chapitre 15, le verset 1 à 5. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Si nous pouvons le prendre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On va lire le 14 après, mais le chapitre 16, 1, 5. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Flatte qui? Samson. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dieu bien-aimé, que ta grâce vienne sur ta parole et que Seigneur tu la réveilles pour nous. Oui Seigneur, la rendant vivante comme la piscine de Bethesda, afin que notre foi plongée en cela nous donne la vie et la guérison. Je te confie chaque cœur. Oh Dieu, parle à notre cœur pour le bien de nos âmes et pour la gloire de ton saint nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et comme je disais, il a touché un point, les portes que le diable cherche dans ta vie, dans la vie d'une personne. Les portes du diable dans la vie d'une personne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque nous lisons la vie de Samson, amen, bien que chaque acte qu'il posa, tout ce qu'il fit était en ordre, conformément à ce que Dieu voulait accomplir par sa main. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, quand Dieu
veut faire quelque chose, punir quelqu'un, punir un peuple, il va utiliser quelqu'un dont le cœur se prête à ça. Amen. Pour atteindre son objectif. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, Samson, en s'attachant à Delilah, a ouvert une porte aux Philistins dans sa vie. Ces Philistins qui cherchaient depuis comment ils arriveraient à le dompter, comme nous l'avons lu, à se saisir de lui, à le prendre sous leur contrôle, amen, à le tuer. Ils cherchaient une occasion, ils cherchaient un accès, comment parvenir à se saisir de lui. Amen. Et Delilah leur a offert cette porte. Béni soit le nom du Seigneur. Alors voyez-vous, Delilah était la porte. Amen. Était la porte des Philistins dans la vie de Samson. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Pour briser son ministère. Amen. Pour détruire sa vie. Le mettre à mort. Amen. Il cherchait une porte. Et son amour pour ces femmes païennes, amen, a ouvert la porte. Amen. Et ils sont passés à travers, amen, son attachement à Delilah pour mettre la main sur lui. Amen. On va encore lire Juge chapitre 14. Juge 14, verset 1 à 3. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prends-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, dans notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et comme je le disais, si Dieu veut punir une fille, amen, il va passer même par quelqu'un qui a des intentions, qui a des dispositions de viol. Amen. Utiliser cette personne-là pour donner une punition à cette fille. Vous comprenez cela? Amen. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord, amen, avec le viol. Gloire au Seigneur. Dieu voulait porter une correction aux Philistins et il a utilisé Samson par ce moyen-là, amen, pour atteindre les Philistins. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord qu'un chrétien, amen, prenne une païenne, épouse une païenne. Frère Branham dit: en aucun cas, un chrétien ne doit agir comme Akab a agi, comme Samson a agi. Vous comprenez cela? Dieu fait des choses, mais cela ne doit pas être le moyen pour qu'on établisse des doctrines et des lois sur cela. Nous devons aller savoir est-ce que c'est ce que Dieu veut pour tout le monde. Amen. Une fois, je crois que c'est le prophète Ésaïe. Amen. Il a dit d'aller prendre une femme prostituée, ou bien Miché, ou bien quoi. Je crois que c'est Miché, ou bien c'est Amos. Amen. Autant de. C'est Osée. Le prophète Osée, c'était autant de. C'est pas de la prostitution. Prenez Osée, on va voir. La première fois, Osée 1-2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: va, prends une femme prostituée et aide des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, ils abandonnent l'Éternel, le prophète. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord qu'un enfant de Dieu aille prendre des prostituées. Mais Dieu donnait un signe. Vous comprenez cela?
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque ici nous parlons sur, amen, l'agissement de Samson, qui, comme son père l'a dit, voyez-vous, son père a parlé selon la loi. Selon la loi, parce que la loi, amen, fait interdiction, amen, à un juif d'épouser une païenne, avant même que cela ne soit écrit comme une loi. Depuis même, voyez-vous, Jacob et Rebecca, amen, Isaac et Rebecca, interdire à Ésaü et à Jacob d'épouser les Cananéens. Voyez-vous, avant même que cela ne soit établi comme loi en Israël. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, avant même que quelquefois vous allez à l'église, avant que vous ne donniez quelquefois votre vie même au Seigneur, il y a des prédispositions. Il y a des choses que vous déclarez. Il y a des principes. Il y a une discipline. Amen, dans lesquelles vous marchez. Vous ne savez même pas que c'est la parole de Dieu. Que c'est. Amen, c'est ce que la Bible dit. Vous n'avez jamais lu la Bible. On ne vous a jamais parlé. Et un jour, lorsque vous embrassez l'évangile, vous lisez, vous voyez que c'était déjà la volonté de Dieu. Amen. Cela montre que quelque chose déjà dans ton cœur te poussait déjà vers la parole. Quelque chose dans ton cœur avait soif de te réconcilier avec Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tu avais déjà des prédispositions. Amen. Et voilà, lorsque Samson descendit là-bas et s'attacha à ces femmes, amen, ces femmes de Philistins, ces femmes philistines, amen, alléluia. Il avait ouvert la porte de sa vie. Et voyez-vous, ces Philistins ont utilisé cette porte, amen, pour mettre la main sur Samson. Donc ces femmes étaient des portes. Delilah était une porte, amen, par lequel ces Philistins, amen, sont passés pour atteindre amen, Samson. Voyez-vous, dans notre marche, dans notre vie de chaque jour, il y a des portes dans nos vies. Il y a les portes physiques et il y a des portes spirituelles. Le naturel est le type du spirituel. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque, voyez-vous, la parole de Dieu est écrite dans la nature, dans la vie même des hommes, la parole de Dieu est écrite partout, afin qu'on n'ait pas besoin d'aller à l'école pour comprendre, amen, voir Dieu. William Branham parlait de quelqu'un vieux, amen, qui, je crois, il partait dans la pirogue ou bien quoi avec son petit, ou bien il marchait, etc. Il a levé les yeux et il a vu l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel là, ce arc là. Et quand il a vu cela, il a regardé et il s'est mis à pleurer. Gloire au Seigneur. Amen. Et son petit pouvait lui demander, mais qu'est-ce qui, etc. Il dit, je vois Dieu partout. Dieu est grand. Il dit, mais s'il est aussi grand, pourquoi nous ne le voyons pas? Il dit, je le vois chaque jour. Gloire au Seigneur. Amen. Il regardait l'arc-en-ciel et il s'est mis à pleurer. Amen. Chaque arbre. Amen. Tout ce que nous voyons, même les cailloux, les petits cailloux, les rochers, tout ça parle de Dieu. Dieu a créé, afin que, parce que l'attribut créateur révèle Dieu. Ainsi, ce que Dieu a créé révèle ses caractéristiques. Béni soit le nom du Seigneur. Et un homme, amen, depuis des millénaires, depuis qu'on peut dire le monde est monde, un homme veut toujours trouver un endroit où se coucher. Lorsqu'il trouve une maison où il va dormir, il met une porte. Et cette porte par laquelle on entre dans sa maison, amen, il essaie de garder cette porte-là. Amen, en faisant une porte, comme on dit, une porte, oui, un bois là. Amen, quelquefois c'est du portail. Amen, il met avec des clés, quelquefois 2 clés.
Quelquefois même, ce n'est pas suffisant. À l'intérieur, il met encore un crochet. Quelquefois même 2. Amen. Afin qu'il soit en sécurité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et quelquefois, quand il va sortir, comme nous sommes venus à l'église, amen, nous fermons notre maison bien pour éviter que le voleur n'ait accès à notre maison. Amen. L'homme essaie de protéger sa vie, protéger sa maison, son habitation, en y mettant des portes, les clés les plus bien, les plus. Amen. Afin que l'ennemi qui convoite sa maison, qui veut prendre ce qui est à lui, ce qui est à vous, ne puisse pas avoir accès. Voyez, l'ennemi, l'adversaire, le diable, votre ennemi et tout, rôde, cherchant qui dévorer, mais il rôde cherchant ce qu'il va contrôler dans votre vie. Il a quelque chose dans ta vie qu'il veut avoir, qu'il veut prendre, qu'il veut contrôler. Alors il rôde, cherchant le moyen d'accès, une porte dans votre vie. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est cela. Quand un voleur convoite quelque chose dans votre maison, quand un sorcier convoite quelque chose dans votre maison, dans votre vie, il cherche par quel moyen il va avoir accès à votre maison. Et ce moyen-là, c'est ce qu'on appelle la porte. Vous comprenez cela? Le moyen par lequel le diable, votre ennemi, veut avoir accès à votre maison. Et quelquefois, notre négligence, on est négligent, notre absentéisme, amen, parce qu'on est absent de la maison, amen, toutes ces choses sont des portes par lesquelles le diable passe, gloire au Seigneur, pour mettre la main sur ce qu'il convoite dans notre maison. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Quand un voleur, un homme, quand un esprit, quand le diable veut détruire une personne, veut détruire votre corps, vous comprenez cela? Amen. S'il y a quelque chose, amen, de dommageable, quelque chose de grave, quelque chose de mauvais, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas dans ma vie, quelque chose que je n'avais pas, quelque chose dont je ne souffrais pas, quelque chose, avant là je n'avais pas ça, telle maladie, avant là je n'avais pas ça. S'il y a quelque chose que avant je n'avais pas, avant ce n'était pas comme ça, avant je ne souffrais pas de ça, et que la chose est arrivée, la situation est arrivée, vous comprenez cela? Amen. C'est que l'ennemi est entré quelque part. Nous sommes rassemblés ici. Nous marchons ensemble. Il y a des situations que nous ne connaissons pas. On s'aimait, on se chalomait, on se salue avec sourire. Je connais mon frère, je connais ma soeur. Lorsque je les saluais, lorsqu'ils me voyaient, amen, tout allait bien. Il y a des situations dont on ne vivait pas, dont on ne connaissait pas. Ce n'était pas les choses que cette assemblée connaissait. Ça là, nous on ne connaissait pas ça ici. Et puis arrivé un moment, nous commençons à voir ces choses dans l'église. Ces choses que nous regrettons. Ces choses que nous n'aimons pas. Des choses qui nous déchirent, qui nous blessent. Alors on s'interroge, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable est entré. Il y a eu une porte qui s'est ouverte. Gloire au Seigneur. Le diable est entré quelque part. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Des choses que tu ne connaissais pas dans ton corps, dans ton âme, dans ton foyer. Des situations que tu ne connaissais pas
dans ton mariage. Amen. Alléluia. Et maintenant tu vis ces choses-là. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Et maintenant tu vois ça. Tu vois ça s'accomplir. C'est que l'ennemi est entré. C'est que le diable est entré. Mais comment est-il entré? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Quelquefois tu vas prier. Ou bien si nous gardons nous parlons de la maison. Lorsque peut-être par ta négligence, on ne fermait pas les portes, on ne faisait pas ceci, et puis un voleur est rentré, on s'est rendu compte que la maison a été cambriolée. On ne connaissait pas ces choses, ça veut dire que l'ennemi est entré dans la maison. Amen. Alors on va réfléchir pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Amen. Comment est-il entré? Par où est-il rentré? Amen. Et on va inspecter la maison. Et on va voir, ah, il est rentré par la fenêtre. Ou il est rentré par la porte. Gloire au Seigneur. Et si c'est par cette fenêtre qu'il est rentré, on va mettre anti-voleur. On va mettre anti-vol. On va renforcer la protection de cette fenêtre. On va renforcer, amen, la protection de la porte. Peut-être au lieu d'une porte en bois, on va maintenant mettre une porte en fer. Avec les clés les meilleures. Afin que l'ennemi n'entre plus dans cette maison. Pour troubler la quiétude de cette maison. N'est-ce pas ce que nous faisons? C'est ce que nous faisons. Gloire au Seigneur. Quand une situation aussi se produit, vous vivez ensemble dans le foyer, l'homme et la femme. Amen. Telle situation, tout allait bien, l'homme sort, il rentre. Amen. Tu connais ton mari, tu connais ta femme, tu connais les enfants, tu sais comment ils agissent, etc. Amen. Et à un moment, tu sens que le comportement commence à changer. L'attitude commence à changer. Peut-être la femme commence à devenir nerveuse. L'homme commence à devenir nerveux. Au lieu, avant, dès qu'il vient, il sait des choses, il est assis. Mais maintenant, vous le voyez à tout moment, il prend une chaise, il va s'asseoir dehors. Alors vous commencez à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça, on ne connaissait pas ça avant. La maison ne connaissait pas ça. Amen. Il ne sortait pas comme cela. Elle ne faisait pas comme cela. Mais pourquoi ces choses qu'on ne connaissait pas, maintenant on les vit maintenant? Quelque chose s'est passé. Un intrus est entré quelque part dans la maison. Gloire au Seigneur. Comment est-il entré? Et vous allez commencer à chercher, à chercher, à chercher. Amen. Et lorsque vous discernez, amen, que c'est par là que la chose est arrivée. Voici cette situation que nous vivons. Voici ce qui a occasionné cette situation-là. Amen. Et lorsque vous savez cela, vous prenez les mesures correctives. Amen. Vous prenez les dispositions pour ne plus que cette situation se répète ou cette situation perdure. Vous cherchez à corriger cela, à arranger cela, afin de ramener la situation telle qu'elle était auparavant. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, dans un esprit calme, apaisé, bien, tel ne regardait pas son frère. Amen. Avec un regard bizarre. Amen. Mais maintenant, on voit que les comportements changent. Peut-être tel frère qui m'appelait à chaque moment, à tout moment, commence à ne plus m'appeler. Peut-être qu'il m'appelait 2 fois par semaine, il commence à ne plus m'appeler.
Vous comprenez? Alors tu t'interroges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Tel frère ne venait pas en retard à l'église. Ce n'est pas dans ses habitudes. Mais comment c'est arrivé que maintenant il commence à prendre pour habitude de venir à l'église en retard? Or le retard n'est pas de Dieu. Tel comportement c'est pas chrétien. Et si telle situation n'est pas chrétienne, c'est que c'est du diable. Et si c'est du diable, ça veut dire que le diable a trouvé une porte dans l'église. Comment est-il entré? Gloire au Seigneur. Amen. Et nous devons prier pour que Dieu nous donne de discerner la révélation pour comprendre que voici ce que nous avons fait et ça nous a conduit à ça. Gloire au Seigneur. Amen. Guérissons cette plaie-là. Cette porte par laquelle le diable a eu accès à l'église pour troubler, amen, l'église. Fermons cette porte-là. Afin que cette situation ne se répète plus. Béni soit le nom du Seigneur. On peut interroger un tel, on peut accuser un tel, on peut accuser un tel. Mais il faut prendre les dispositions. Gloire au Seigneur. Parce que on n'est pas là pour s'accuser. On est là pour s'aimer, se défendre et marcher ensemble. Amen. Donc ce qui nous amène à avoir des comportements, des attitudes qui ne sont pas bien, nous devions corriger cela. Nous devions chasser cela. Nous devions fermer cette porte-là, afin que de telles situations désagréables n'aient plus cours dans l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, dans une église, nous savons que le diable cherche toujours, amen, à détruire une église. Lorsque vous travaillez, amen, à servir le Seigneur en esprit et en vérité, le diable va chercher par tous les moyens à troubler cette église. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'une des portes, c'est le péché. Lorsque Akan a pris ce qu'il ne fallait pas prendre, son action a été une porte. Donc Akan a été la porte par laquelle la mort a frappé le camp. Amen. Il a été la porte. Et lorsque un frère, une soeur, la vie que tu vis, la manière dont tu marches, gloire au Seigneur, quand tu commets un péché, ça veut dire que tu as pris quelque chose qui n'est pas autorisé dans le pays. Tu allais prendre quelque chose qui n'est pas autorisé dans le pays et tu as introduit ça dans ta maison. Ta maison, c'est ta vie. Ta maison, c'est ton corps. Tu sors. Amen. Lorsque nous sortons, nous allions, amen, là-bas, dans le monde et tout. Tu vas, tu touches à des choses qui ne sont pas admises dans l'église. Gloire au Seigneur. Et lorsque tu mènes une vie que la parole condamne, tu as touché à quelque chose dévoué par interdit. Et lorsque tu commences à vivre cette vie-là, tu es une porte du diable dans l'église. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et par toi, le diable cherchera à contrôler l'église, à troubler l'église. Et vous savez, le mauvais agissement d'un frère ou d'une soeur jette, voyez, comme le découragement, amène la tristesse, ça brise l'élan de joie de l'assemblée. Ça refroidit l'assemblée. Béni soit le nom du Seigneur.
Amen. Et lorsque Akan l'a fait, il a été une porte. Amen. Par lequel l'ennemi, amen, a semé le chaos dans Israël et Israël était triste. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc là, le péché non confessé, le mauvais comportement d'un frère, d'une sœur, est une porte pour le diable dans l'assemblée. Lorsqu'il arrive à vous avoir, il va à travers vous commencer à travailler. Amen. Parce qu'il a une personne, il va commencer à évangéliser. De toi, il va avoir ta soeur ou ton frère. Vous serez deux. Et à partir de ce moment, vous commencez à vous retirer. Amen. Vous commencez à former un clan. Qu'est-ce que c'est? C'est une partie de l'église qui est en train de mourir, qui est en train de s'éteindre. C'est une plaie qui tend à devenir une gangrène. Ça ronge. Béni soit le nom du Seigneur. C'est mauvais. Amen. Le doute, le raisonnement. Le raisonnement. Et là, le diable va te dire, ne parle pas à quelqu'un. Parce qu'il a un objectif. C'est de détruire l'église. Il a un plan. Amen. C'est de prendre le contrôle de l'église. Rendre la parole sans effet. Rendre la parole sans effet. Et lorsqu'il est arrivé à te contrôler, déjà toi la parole est sans effet. Parce que toi tu n'obéiras plus au pasteur. Et parce que le diable a un objectif, c'est de détruire l'église. Il ne permettra même pas que tu quittes l'église. Parce que toi tu as un moyen. Si c'est toi seul il voulait prendre pour partir, il te prend, il s'en va. Mais lorsqu'il te prend, mais tu restes dans l'église, son objectif c'est de détruire l'église. Et sur toi la parole n'a plus d'effet. Amen. Que Dieu nous donne de garder la ligne. De garder la ligne. Lorsque le diable sait où on va, l'ennemi sait où on va, il cherchera tous les moyens pour nous décourager. Il cherchera tous les moyens pour s'infiltrer au milieu de nous, afin de détruire l'harmonie que nous avons. William Branham dit, le diable sans un corps est presque inoffensif. Mais il doit trouver des corps. Et voyez-vous, quelquefois, lorsque des démons ou des sorciers veulent vous détruire et qu'ils n'y arrivent pas de l'extérieur, ils cherchent à initier quelqu'un dans la maison. Et voyez-vous, de même que les Philistins n'ont pas abandonné Samson jusqu'à ce que leur but soit atteint. Ils échouent, Samson se détache, il les frappe, il les tue, mais ils reviennent. William Branham dit, le diable ne lâchera pas prise jusqu'à votre dernier souffle sur la terre. Il vous combattra. Les Philistins n'ont pas lâché Samson. Ils ont poursuivi Samson, cherchant coûte que coûte. Amen, à savoir d'où lui vient sa force. Et amen, cette femme a été utilisée par ces Philistins pour atteindre Samson, découvrir son secret et arriver, amen, à le capturer. Lorsque vous êtes dans l'église et que votre objectif n'est pas bien, votre cœur n'est pas bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a choqué, qui vous a frustré, sur lequel vous n'êtes pas content, et vous voulez qu'on vous demande pardon. Mais comme vous n'en avez pas dit à quelqu'un, personne ne sait, ça vous ronge, ça est dans votre cœur. Or, c'est chaud dans le monde, ça envoie le cancer. Et le cancer, c'est un démon. Donc, quelquefois, ce qui est dans ton cœur là, amen, un démon va venir se greffer sur ça. Et sans le vouloir, et sans penser que tu l'es, tu es un agent du diable. Béni soit le nom du Seigneur. Il suffit qu'à travers toi, ou à travers vous, il crée une certaine atmosphère. De telle sorte que, amen, vous êtes une faiblesse.
Vous comprenez cela? Il vous utilise pour faire ce qu'il veut faire. J'ai grandi au village. Une personne qui n'est pas sorcière, son corps est utilisé, il est utilisé, son apparence est utilisée pour tuer quelqu'un. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Si vous êtes là, quand vous êtes là, vous pensez, etc. et tout ça, vous voyez le garçon là, vous l'aimez, il dit, etc. Ah, vraiment, pourtant tu es marié, ou bien, etc. et tout ça. Quand vous le voyez, ah, etc. et tout ça, un démon de sorcellerie qui est à côté de vous va emprunter l'image de la personne, venir coucher avec vous la nuit. Et vous allez vous réveiller le matin, vous êtes content, parce que, ah, même si je ne l'ai pas eu dans la journée, je l'ai eu la nuit. Amen. Donc il y a des comportements, amen, il y a des attitudes qu'on adopte et autres qui sont des portes pour le diable, pour entrer dans notre vie et nous détruire. Et quand le diable rentre, il ne rentre pas seul. Il va rentrer avec un démon de maladie, un démon de chèque, amen, un démon de pauvreté, avec d'autres démons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, dans les séances de délivrance, etc., je suis, comme je le dis, voyez-vous, il demande comment es-tu rentré dans sa vie? Comment es-tu rentré? Comment es-tu rentré là? C'est quoi? C'est la porte. Par quelle porte tu es rentré dans la vie de la personne? Par quelle porte tu es rentré dans l'église? Il y a plusieurs portes, il y a 7 portes, il y a 7 portes. Et nous entrons ici par des portes. Dans le spirituel aussi, il y a des portes. Par quelle porte tu es rentré dans telle église? Je suis rentré par la porte de tel frère, de telle soeur, parce que eux, ils aiment bien murmurer, ils aiment se plaindre. Donc dans leur cœur là-bas, ils ne sont pas d'accord avec ça, avec le pasteur, avec ça. C'est par eux que je suis rentré. Il y a des démons. Parce que vous savez même que la femme est un réceptacle. La femme, c'est un réceptacle. Il y a une qui dit, vous avez vu que telle personne ne vient plus à l'église. C'est nous, elle a fait partie. Vous comprenez? Amen. C'est pas normal. L'évangile est prêché. Le pasteur fait les efforts pour prêcher la parole. Les gens se réjouissent. Et puis après, on ne sait même pas ce qui se passe. Il y a des esprits qui travaillent quelque part. Et si toi, ça veut dire que sans le savoir, tu peux être un suppôt du diable. Donc dans ton cœur, il ne doit rien avoir contre un frère, une soeur, contre l'assemblée, contre le pasteur, rien. Dès que tu ressens quelque chose, décharge-toi, débarrasse-toi de ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Comment il est rentré? On demande comment il est rentré. Et quelquefois dans notre propre vie, il y en a qui disent je suis rentré par son nom. Parce que c'est mon homonyme ou bien je ne sais pas quoi. Je suis rentré par son nom. Je suis rentré pendant telle fête. Je suis rentré même une fois, même pendant la dot. Pendant la cérémonie de dot. Des portes. Chaque croyant doit prier pour dire Seigneur, qu'il n'y ait aucune porte de Satan dans ma vie. Que dans mon comportement, mes pensées, mon cœur, mon tempérament, mon caractère et tout ça, que rien ne soit une porte pour le diable dans l'assemblée. Alléluia. Pourquoi? Lorsque on prie, par exemple, on demande aux enfants, ou bien abaissez votre tête, fermez vos yeux. À cause des portes. Un démon sort, il cherche une autre porte. Une autre porte pour entrer dans la vie d'une autre personne. Vous comprenez cela? Amen. Peut rentrer. Amen. Il a dit même que vous pouvez entendre quelqu'un, je vous ai déjà dit ça, en train de prier, même chanter, il chante Jésus, oh tu m'as sauvé. Mais ce sont des incantations. La personne est en train de prier, mais ce sont des incantations.
Vous comprenez cela? Et si toi, ton cœur est bizarre, toi, ton cœur, c'est toi qui as toujours problème. C'est toi, tu n'es toujours pas content. C'est toi, tu es ceci. Au lieu, tu es chrétien ou chrétienne. Au lieu de chercher à te réconcilier. La Bible n'a pas dit, c'est quand tu as tort, va vers la personne. Mais même quand tu as raison, va vers la personne. Quand tu as raison. Le plus grand, c'est celui qui a raison et qui va vers la personne. Dans une église locale, quelquefois on a dit non, on a dit ça sur moi, on a dit ça sur moi, on a dit ça sur moi, et puis ça est dans votre cœur. Et puis quand vous êtes là, vous savez que peut-être que c'est celui-là qui a dit ça, ou bien c'est celui-là qui a dit ça, ou bien on a dit ça, et puis vous êtes assis là, ça est dans votre cœur. Vous pensez que qu'est-ce que le diable cherche? Ça là, ça nourrit le diable. Ça c'est le biberon de Satan. Il aime bien ça. C'est-à-dire à chaque fois que ton cœur est comme ça, quand il vient, il prend ça, il met dans son biberon, il ferme et il se nourrit de ça. Et après quand, etc., il va t'utiliser. Et puis il va essayer de gagner d'autres personnes. Si vous avez travaillé avec des ordinateurs et que vous êtes allé sur Internet par exemple, vous copiez des fichiers sur Internet. Mais les fichiers que vous tirez sur Internet, est-ce que il arrive qu'il y a des virus qu'on reçoit qui sont liés à ces documents-là? C'est-à-dire en téléchargeant le lieu où on allait télécharger ce document-là, il y a un virus dans ce lieu-là. Quelquefois les gens savent que ce document-là, les gens impriment ça, téléchargent ça beaucoup. Alors ils vont, quelqu'un qui est malveillant et tout ça, il va rattacher un démon à ce document. Et quand vous téléchargez ce document, peut-être par Play Store, par etc. et tout, sur Internet, en téléchargeant cette application et tout, vous voyez l'application, mais vous ne voyez pas le démon. Ce que vous voyez, ce sont les conséquences que cela amène, produit dans votre portable ou dans votre ordinateur. Vous commencez à réaliser que votre ordinateur ou portable se comporte de façon bizarre. Vous dites, on dirait qu'il y a un virus que j'ai pris. Mais à quel moment tu as pris? Peut-être tu ne sais pas. Mais il y a une application que tu as téléchargée, ou il y a un document que tu as téléchargé, et amène par ce moyen-là, tu as reçu un virus dans ton portable ou dans ton ordinateur. Quelquefois aussi, c'est comme cela. En vous attachant à quelqu'un. Amen. Cette personne à laquelle vous êtes attaché est une porte par laquelle ce démon va entrer dans votre vie. Fréquentation. Vous êtes attaché à quelqu'un et cette personne-là, il y a un démon qui est rattaché, qui est lié à cette personne. Et par votre attachement à cette personne, vous recevez un virus. Vous comprenez? Cela a un démon dans votre vie. Vous partez prendre un médicament traditionnel chez les tradipraticiens ou bien au village. Quelquefois même peut-être on ne va pas vous dire il faut tuer poulet blanc chaque vendredi. Peut-être vous allez dire oh, il m'a dit seulement de prendre le feu. C'est très important. Et quelquefois en prenant ce médicament-là, dans le spirituel, il y a un démon qui est lié à ce médicament que vous êtes allé chercher là. Amen. Quelquefois le médicament là, on va prendre, on va cracher 7 fois dessus. Hein? On va vous dire des choses que non, tout ça là c'est pas grave. Il faut prier d'abord. Parce que le document, vous le voyez, c'est un document. C'est une application. Mais le virus, vous ne le voyez pas. Vous comprenez cela? Le médicament que vous avez pris, vous voyez le médicament. Mais sans le savoir, il y a un démon qui est lié à ce médicament. Et en prenant ce médicament pour se laver avec. Amen. En prenant ce médicament pour appliquer sur votre corps, sur votre vie, un démon entre dans votre vie. Amen. Et des choses commencent à se produire.
une situation qui n'était pas là avant, des choses que vous ne viviez pas ça avant, vous commencez maintenant à vivre ces choses-là. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses-là se produisent? Mais peut-être que sans le savoir, le produit, le médicament que telle femme, tel homme vous a donné, vous êtes allé prendre quelque part, peut-être pour soigner telle chose, vous êtes venu avec un démon. Que Dieu nous aide. Et que aucun frère, aucune sœur n'ouvre son cœur. Que personne n'ouvre son cœur au diable. Que le diable ne trouve aucune porte ici. Si nous sommes unis à l'intérieur, il rôdera mais il n'entrera pas. Il entrera et il agira que dès le moment qu'il a trouvé quelqu'un. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous n'avons que peut-être des songes qui peuvent donner à un frère ou à une sœur pour dire attention. Et quelquefois même vous allez voir même la personne. Vous allez apercevoir même la personne pour lui dire, ah, on t'a vu, non, c'est faux, c'est pas moi. Peut-être que c'est l'image de quelqu'un. Il va le faire voir, etc. Et tout ça. Nous n'avons que la prière. Amen. Et la sagesse de Dieu pour nous conduire. Que personne ne soit une porte du diable. Que les portes de cette assemblée soient fermées au diable. Et que, amen, je ne fasse rien qui puisse ouvrir la porte à Satan. Nous allons nous lever et prier le Seigneur.